Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Chaud. Je suis très heureux de vous retrouver. Parlons-en, sans modération, édition du 19 janvier 2024, avec au sommaire Véronique qui nous parle d'émotions, Eric qui va nous parler de sa conjointe qui boit beaucoup et très très vite, Annick qui propose l'hypnose, et puis Super Tintin qui nous parle de répétition dans l'addiction et qui va nous trouver une voie dans les addictions positives. Et enfin Dominique qui dit que c'est évident que la dépression se soigne. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons parler de ces différents thèmes. Alors on va commencer par ce premier verre, Véronique. Véronique, merci mille fois, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que vous êtes les bienvenus, s'il vous plaît, sous chaque vidéo, partout où vous allez, quel que soit le réseau social, ou YouTube, la chaîne, eh bien vous tapez un commentaire, un avis, une opinion, et je m'en servirai bien sûr pour alimenter nos émissions, alimenter nos réflexions. Oui, nous dit Véronique, pas de premier verre, Noël, je suis seul, c'était donc Noël dernier, mais ça ne me dérange pas, au moins pas d'émotions positives ou négatives, qui sont pour moi souvent la cause de ce premier verre. Alors, Véronique, encore une fois, merci, mais moi, ça me fait aussi penser que à une phrase que j'avais dite en 2015 quand j'ai arrêté de boire de l'alcool à un moment dans une réunion. J'avais dit j'ai l'impression de vivre comme un robot, de ne plus avoir de sensations, de marcher tous les jours, voilà, que c'est comme un robot. Et je pense que l'idée de supprimer les émotions positives ou négatives, ça me paraît pas un bon plan. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui regardez. Donnez-nous votre opinion en tapant un commentaire. Mais vivre sans émotions positives ou négatives, c'est quasiment impossible. Et si c'est possible, c'est vraiment une performance extraordinaire, parce que si je n'ai pas d'émotion, comment est-ce que je peux être heureux? Alors vous allez me dire oui, et les émotions, ça provoque des émotions négatives qui me rendent malheureux, et je sais de quoi je parle, parce que ça m'arrive beaucoup, mais c'est aussi possible d'avoir des émotions positives qui, elles, me rendent heureux. Donc c'est très important de conserver des émotions, j'ai l'impression. Véronique, ceci dit, je respecte tout à fait votre opinion. Donnez-nous votre opinion, à vous qui regardez cette émission. Eric, je ne sais plus quoi faire. Elle boit beaucoup, tous les jours, à une vitesse exceptionnellement rapide, et quand je lui dis de ralentir, elle s'énerve, me traite de rabat-joie et s'enferme dans le silence jusqu'au lendemain, où là, elle ne se rappelle plus grand-chose de la veille et de ses paroles. Alors, Eric, merci pour ce commentaire, merci de témoigner en tant que conjoint de quelqu'un qui consomme. Oui, c'est vrai que nous l'avons vécu, nous les abstinents, et qui avons consommé beaucoup d'alcool, c'est surtout dans le cas de l'alcool, mais ça peut être les drogues, ça peut être aussi les médicaments qui rendent complètement stone. Enfin bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai eu un échange avec l'une d'entre vous sur YouTube en disant bon ben moi j'arrive pas à le quitter. Oui, c'est vrai que c'est difficile de quitter quelqu'un qui est dans le déni le plus total et qui consomme et qui nous rend la vie finalement insupportable. Mais qu'est-ce qu'on a comme autre option? Je le répète, c'est pas chaque vidéo mais presque. Moi, personnellement, je l'ai fait pendant 25 ans, cette consommation quotidienne. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Attendre la fin des 25 ans ou mettre un terme au milieu, on va dire comme ça. Je ne sais pas. Franchement, j'ai pas de solution. J'ai pas de réponse toute faite. C'est un choix qu'il faut faire. Mais oui, quand on a un conjoint qui est dans la consommation, c'est très très difficile et parfois il faut s'en aller. En tous les cas, merci beaucoup Eric. Annick qui nous fait une proposition qui est notamment l'hypnose. L'hypnose pour les addictions, est-ce que ça fonctionne? Personnellement, je n'ai pas une bonne expérience avec l'hypnose, mais ça ne veut encore une fois pas du tout dire qu'il ne faut pas faire appel à quelqu'un qui fait de l'hypnose. Par contre, je mettrai toujours, au même titre que je dis que je ne suis pas psychiatre, ni psy, ni rien du tout, je pense que quand vous consultez quelqu'un, il faut toujours consulter quelqu'un qui est un vrai professionnel de la santé. L'hypnose est réglementée. Il y a des psychologues et des psychiatres qui pratiquent l'hypnose. C'est plutôt de ce côté-là que je vous conseillerais de vous entraîner. En tous les cas, Annick, merci, parce que c'est vrai que j'ai entendu énormément de gens, notamment dans le cas de la cigarette, qui ont arrêté de fumer grâce à l'hypnose. Donc c'est peut-être une piste, qui sait. Super Tintin, merci, c'est un pseudo. Ah bon, c'est un pseudo?
Merci pour ce commentaire. Je me reconnais bien dans ce titre Addict à tout. On avait fait une vidéo là-dessus, car j'ai aussi tendance à l'être. Seulement, maintenant, je ne prends que des addictions qui me tirent vers le haut. Alors ça, c'est une très très bonne chose. Moi, j'ai choisi une addiction qui me tire vers le bas parce que je prends du poids, donc je suis plus lourd à cause de la gravité. Et c'est bien la répétition, dites-vous, hein, c'est bien la répétition qui fait l'addiction. Du coup, je me trouve des addictions positives. Par exemple, vous vous occupez beaucoup d'engins électriques, de création de batteries, hein, do it yourself, de photovoltaïque, et maintenant, vous avez trouvé une nouvelle addiction, le tir de loisir, le tir de précision. Alors, il ne s'est pas spécifié si c'est avec un pistolet, une arme à feu ou un arc à flèche. Mais voilà, c'est aussi une très bonne piste, bien sûr. Comme je fais tout avec excès, peut-être que je devrais trouver quelque chose à faire que je puisse faire avec excès, mais qui soit positif. Dominique, c'est évident, la dépression se soigne et donc cela n'a aucun sens de ne pas prendre des antidépresseurs prescrits pour aller mieux et être stable. Dominique nous dit « J'ai 60 ans, j'ai vécu des traumatismes pendant mon adolescence et cela fait 35 ans que je suis sous antidépresseurs. » J'avais fait une vidéo comme ça qui avait un petit peu créé une polémique pour ou contre. Moi, je l'ai dit, donc je peux vous le répéter, il n'y a pas de problème. Je suis sous antidépresseurs depuis 2018. Je l'avais été de 2007 à 2015. Et j'ai, depuis 2018, arrêté à 2 reprises en me disant « c'est quand même pas bien de prendre des pilules ». Eh ben ça, franchement, je ne referai plus jamais. Je suis comme Dominique, tout à fait certain que malheureusement j'ai un tempérament à être dépressif et que donc il vaut mieux que je me soigne plutôt que d'arrêter de faire chier tout le monde et d'être totalement incapable de vivre. Voilà, ça c'est une opinion bien tranchée que je vous balance. Réagissez hein, sur tous ces thèmes, l'hypnose, les antidépresseurs, faut-il quitter son conjoint parce qu'il est alcoolique ou elle est alcoolique? Vous réagissez, vous tapez vos commentaires, quel que soit le réseau social où vous trouvez cette vidéo, ou sur la chaîne YouTube, @Stéphane Show. Merci de vous abonner, merci de cliquer sur la clochette pour être prévenu quand il y a une nouvelle publication. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve pour le prochain épisode de Parlons-en sans modération. À bientôt.